Salut la gang, bienvenue à Radio B52, le podcast numéro 1 from Quebec City. Merci de nous écouter en grand nombre. Continuez à vous abonner à YouTube, également à notre page Facebook Radio B52. On passe à Night Train au micro, la radio de Québec. Vous savez, on observe beaucoup ce qui se passe sur la radio terrestre. Vu qu'on est dans la province de Québec, on check ce qui se passe au Québec ici, à Québec plus particulièrement. Et très franchement, c'est comme voir 5-6 piranhas dans un même bocal, dans un même, je dirais, un même marécage, un même aquarium qui se picossent entre eux autres. C'est vraiment joli. Écoutez, la radio de Québec est sur le déclin, comme la radio terrestre en général. On vous a déjà expliqué le phénomène. C'est la radio web qui est en train de prendre la place. C'est les radios comme la nôtre, finalement. Et bien qu'on souhaite une place à tout le monde au soleil, et que la radio terrestre est encore toujours évidemment le haut du pavé au niveau des revenus et au niveau de la capacité financière et de tout ce que vous voulez. Cette radio-là est en grande difficulté, on le voit très bien. Et on va vous illustrer un petit peu une des causes de pourquoi des radios terrestres de Québec, en prenant l'exemple de Québec qui est également révélateur pour d'autres radios ailleurs dans d'autres coins de pays, pourquoi ils sont en difficulté puis pourquoi ils déclinent. OK? Parce que c'est vraiment incroyable de voir ça aller. Ils sont incapables de renouveler leur modèle d'affaires. C'est un peu comme le modèle québécois qui est en train de péter aux frettes face à la concurrence mondiale. Les radios de Québec sont essoufflées. Écoutez, les radios de Québec, en résumé, vous savez, souvent, elles ont été qualifiées, et nous, on n'aime pas l'expression, on l'a déjà dit, on le répète, mais souvent, la radio de Québec est regardée de haut, regardée de façon un petit peu... négative, là, en étant traité de radio poubelle. Bon, ok, on n'aime pas l'expression. S'il y a eu des fois des dépassements par la gauche, par la droite, sur le fossé, s'il y a eu des fois des abus de langage, des choses de même, écoutez, c'est normal sur le nombre de... Sans excuser ça, évidemment, c'est normal, on est sur l'ensemble de l'œuvre qu'à un moment donné, on s'échappe. Mais cela dit, il n'y a pas de radio poubelle ici. OK, il y a une radio au contraire, une radio qui, quand même, qui est engagée, il faut le reconnaître, une radio qui prend parti. Cependant, c'est une radio qui décline pour plusieurs raisons. Et une de ces raisons-là, c'est la paresse. Donc, c'est pas la radio poubelle de Québec, on va parler de radio paresse. Parce qu'on parle vraiment d'une radio qui est assise sur son steak, une radio qui est assise sur ses talons, une radio qui n'est mais vraiment pas novatrice, qui est vraiment ennuyeuse, qui ne va pas au fond des choses. Et c'est vraiment remarquable. Nous, évidemment, on vous l'a dit, on écoute ça le midi de temps en temps parce qu'on est sur le web, nous-mêmes étant des broadcasters web. Alors, on ne peut pas porter un jugement sur la base d'une grande analyse comme un professeur d'université qui fait ça pendant un an, juste écouter de la radio, puis qui met 4 personnes avec lui pour faire des analyses savantes. Non, on n'est pas là-dedans. Par contre, on a un bon fil du milieu parce qu'on est du milieu, nous autres également. Puis on a quand même des contacts. Et ce qu'on voit, dans le fond, c'est que la radio paresse de Québec est vraiment en difficulté. Premièrement, il y a eu des layoffs, il y a eu des congédiements, des licenciements, il y a eu des départs forcés, appelez ça comme vous voulez, dans les principaux postes de radio qui sont supposés être les plus rentables, les plus gros, là, qu'on parle de choix, FM 93, ces choses-là. Il y a eu des layoffs. Il y a un poste de radio qui a carrément mis la hache dans son émission de sport du soir, OK? Qui a remplacé ça par une émission réseau en provenance de Montréal. Ça, là, c'est un échec annoncé. C'est connu. À Québec, les gens n'aiment pas avoir des émissions téléguidées de Montréal, des émissions radio, réseau annoncé de Montréal et faites de Montréal, comme c'est le cas au FM 93. Alors, les gens ont carrément perdu le contrôle. Faire ça, c'est comme quand vous avez un candidat de Montréal, comme c'était le cas pour le PLQ, là, dans Louis Hébert, qui s'appelait, je pense, M. Tétrault, qui était de Montréal, mais ensuite d'autres. En tout cas, c'est comme quand vous prenez un candidat de Montréal pour une élection provinciale, puis vous l'amenez ici à Québec. C'est un échec assuré. Ben là, il y a une radio terrestre, là, dinosaurienne, très lourdeau, qui vient de faire ça. Alors, vous comprendrez comme moi que la seule chose à faire pour les auditeurs de ce poste de radio-là, c'est de se tourner vers d'autres postes de radio pour protester contre ça et de nous écouter en passant, de nous appuyer parce que on a du matériel, même si c'est pas aussi volumineux en termes de temps d'écoute, on a du matériel beaucoup plus original, beaucoup plus intéressant. Bon, cela dit, ça c'est un exemple de panique, ok? Tout ce qu'on voulait, c'est diminuer le payroll, ok? Il y a d'autres postes de radio qui ont congédié du monde. Entre autres, un poste de radio, je pense, s'appelle Radio 3X, qui ont congédié un très bon animateur. Tu sais, les postes de radio ont diminué leur payroll.
Ils n'ont pas augmenté la qualité du produit. Ils ont simplement diminué l'overhead, le payroll, surtout des animateurs, puis le back-end en arrière, l'arrière-boutique, pour augmenter la rentabilité. Parce que la rentabilité, j'ai oublié de dire, à plusieurs reprises, elle diminue. OK? La marge de profit est encore là, mais elle diminue sans cesse. Et ça va aller en déclinant continuellement. Parce que les gens se tournent vers le web, se tournent vers des podcasters comme nous autres. Et l'habitude d'écoute de podcasts, de balado-diffusion comme la nôtre est en train de prendre sa place. On est un peu des pionniers, si vous permettez, on le dit modestement, mais ça prend sa place, on le voit, nous. Et on n'est pas nombreux, là. Mais on prend notre place et on va augmenter notre temps d'écoute, nous, ce qui va faire en sorte qu'on va être encore plus présent et encore plus écouté par les gens parce qu'on va augmenter l'offre de produits d'émissions web sur le... Alors, mais surtout, ce qui fait en sorte, en plus de la panique au niveau des coûts puis des congédiements qu'ils ont fait pour des bonnes personnes, des personnes qui sont retrouvées sans emploi sur le cul, sur le carreau, sur le trottoir, qui est un premier signe de panique. Il y en a un autre signe aussi, c'est qu'ils n'ont plus de collaborateurs. Parce que les gens, à un moment donné, ils viennent écœurer d'entendre le même animateur chialer tout le temps, over and over, les mêmes cassettes. T'sais. La cassette, exemple, de cassette, là, qui est répétée, radotée, over and over, le troisième lien. Êtes-vous écœuré d'entendre parler du troisième lien? Moi, il n'y a pas un midi que je rouvre pas une radio terrestre que je tombe pas presque obligatoirement sur un spin du troisième lien, puis évidemment du SRB, puis de la bombe, puis là, demandez-vous, on spin dans la marde. Donc, demandez-vous, on est dans le marécage, puis là, tout le monde s'enfonce dans le troisième lien. OK? Là, écoutez, puis là, on spin over and over les mêmes thèmes. C'est toujours les 3-4 mêmes marottes. Les gars sont jammés dans les marottes, on dirait qu'ils n'ont rien à dire. Il se passe plein d'affaires dans le monde. On peut-tu sortir un peu des enjeux locaux? Hein? Des petites affaires, des petits enjeux labouniens, des petites gaguères intestinales associées à Napoléon Laboune, puis associées à tel animateur contre tel autre animateur. Ça spin. Nous, on est mort de rire quand on écoute ça, mais en même temps, le produit est de piètre qualité pour l'auditeur. On peut pas croire, nous autres, les auditeurs aiment ça, entendre radoter. C'est comme si t'étais un party, comprends-tu? Puis t'as un de tes petits mononcles, là, qui est chaud, comprends-tu, comme une botte, puis il radote pendant 3 heures de temps la même crise d'affaires. Vous croyez, hein? On a tous vécu ça, là, on se comprend? Là, à un moment donné, tu dis, écoute, là, il pourrait-tu sortir sa cassette un peu, ou bien s'en aller chez eux, enlever ses pantoufles, se coucher avec sa germaine, puis roter sa bière dans son lit, tu sais? On aimerait ça, des fois, entendre des animateurs qui disent d'autres choses que les mêmes marottes, tu sais? Sinon, ben écoutez, les boys, allez vous coucher avec votre germaine, comprenez, mettez vos overalls, mettez vos petits bonnets, puis faites un beau dodo, ben allez taquiner la boule blanche, je sais pas, moi, à forte d'ordre, faites quelque chose, là. Ça, c'est un premier signe. Un autre signe, d'essoufflement, on n'est pas imaginatif, on radote les mêmes marottes, OK? Et quand on parle, par exemple, de thèmes qui devraient amener un peu de hype, on n'a pas ben de hype. Tu sais, exemple, la bombe, c'est un échec monumental. Bon, on y va pas élevé, là, tu sais, on y va pas hard, là, tu sais, c'est complaisant, c'est soft, tu sais, c'est pinké, c'est rose foncé, rose fuchsia, rose nanane, c'est de la radio rose. On va parler de la bombe en disant que c'est décevant, blablabla, tu sais, il y a rien de hype, il y a rien de hard là-dedans. Faut dire les vraies choses. La bombe, c'est un échec monumental. Comprends-tu? C'est l'orgueil de le Beau-Sud, comprends-tu? Et, en bon québécois, il devrait foutre le camp, là, puis aller pêcher au lac Saint-Jean, la Barbotte. Ils sont pas capables, les réseaux terrestres, ils ont... Puis là, ils essayent de faire passer Québec 21, l'étrange personnage, l'OVNI, Chris, qui est là, comprends-tu? Quand ils nous regardent, on se demande où est-ce qu'ils regardent, tu sais. Non, écoute, ça n'a pas d'allure, là, OK? Mais un autre signe, donc, c'est qu'il n'y a plus d'invités. On termine là-dessus. Il n'y a plus d'invités. Quand il y a une actualité, OK, on vit dans un monde web, Internet, l'information est instantanée. Quand il y a, avec les moyens, les millions qu'ils ont à leur portée, quand il y a une manchette, un thème qui fait l'actualité du jour, exemple de ça, la semaine passée, Mélanie Joly, quand elle a annoncé le 500 millions que le fédéral donnait, c'est-à-dire, c'est ça que donnait pour le Netflix, eh bien, évidemment, on aurait dû inviter Mélanie Joly. Elle a été à aucune des radios terrestres. Tu sais, il n'y a aucun invité avec qui on débat. Tous les gens qui sont critiqués à ces radios-là ne sont pas invités. On fait juste critiquer le micro. On critique avec nos chums,
Mais quand vient le temps de débattre avec la personne qu'on critique, jamais on l'invite ou très rarement. Très rarement. Tu sais, il y a eu un débat récemment avec un gars de la gauche de Montréal, M. Lévy-Lauzon, ou quelque chose comme ça. Mais à part ça, on n'invite pas les gens à débattre, comprenez-vous? Là, on va dire, on les invite, mais ils viennent pas. C'est faux. On n'aime pas les débats, on n'invite pas les... Ça, c'est un signe de paresse. On veut pas l'affrontement. On n'est pas capable de débattre vraiment avec ceux qu'on attaque. Et ça, c'est un signe, je le répète, on baisse les bras, on donne un show de boucan entre nous, la petite gang d'animateurs entre nous, on prend dessus, puis on se donne des becs entre nous autres pour dire qu'on est fin, qu'on est bon, qu'on est big. Mais en réalité, on fait de la radio complaisante, de la radio paresseuse. On n'ose pas combattre, débattre avec les vrais gens. Exemple, ici, Québec 21, comme je vous dis, l'OVNI qui est là, il devrait, ce gars-là, se faire rentrer dedans. Oh, non seulement il se fait pas rentrer dedans, mais on est complaisant avec lui, comme si c'était une alternative à la boune. Tandis que la boune lui-même n'est pas une alternative pour des raisons qu'on a exprimées plusieurs fois ici à Radio B52. Écoutez-nous, ce gars-là est complètement perdu. On est vraiment dans la misère noire ici à Québec au niveau municipal, à la mairie. Là. Mais ces radios-là sont incapables de faire la job. Donc, licenciement pour diminuer le payroll, pour augmenter le profit, perte de qualité au niveau des collaborateurs. On n'invite pas jamais les personnes. La journée de l'actualité, là, qu'il y a un thème qui sort, qui fesse, on n'invite jamais personne. C'est la facilité. Si on fait juste s'assurer faire de l'argent, puis en quelque part, c'est l'auditeur qui perd en qualité là-dedans. Puis eux autres aussi, malgré ce qu'ils diront, se foutent de l'auditeur. C'est juste leur poche qui compte. Les gros profits de la compagnie, puis de chaque animateur à l'ego démesuré que vous connaissez. C'était Radio B52 Night Train, le train de minuit.